Bienvenue à tous. On plonge aujourd'hui dans la vie d'un personnage fascinant et controversé. Grigory Raspoutine. Ah oui, Raspoutine, un personnage qui continue d'intriguer plus d'un siècle après sa mort. On va décortiquer sa vie, son ascension et sa fin tragique à l'aide d'extraits de textes historiques. On essaiera de démêler le vrai du faux. Prêt pour le grand saut. Tout à fait, c'est un personnage vraiment hors du commun. On commence par son enfance en Sibérie. Ah d'accord. Nos sources le décrivent comme un jeune homme mystique, sujet à des visions, et qui avait la réputation de soigner les malades. Oui, et c'est intéressant parce que dès son plus jeune âge, il y a cette dualité qui le caractérise. C'est vrai. Certains le vénéraient, d'autres le prenaient pour un charlatan. Fascinant. Ah. On a même lu que certains le considéraient comme une sorte de réincarnation du Christ. Bah oui, c'est vrai. Incroyable. Et pour comprendre ce personnage complexe, il faut s'intéresser à son lien avec la secte de Veklisti. Les Klistiktings. C'est une secte dont je n'ai jamais entendu parler. C'est une secte assez secrète aux pratiques, disons particulière. Ils avaient une vision très libre du péché et de la rédemption. Intéressant. On peut se demander si ces pratiques ont pu influencer Raspoutine. Ah oui, c'est possible. On peut imaginer l'impact sur ses rituels de guérison et sur son comportement. Disons, controversé. Oui, c'est une piste à explorer. Mais comment ce paysan sibérien se retrouve-t-il à la cour des arts? C'est une question fascinante, imaginez. Il arrive à Saint-Pétersbourg, la capitale impériale, un monde de luxe et d'intrigue. Un vrai choc des cultures. Absolument. Et grâce à un réseau de contacts, il se retrouve introduit auprès du tsar Nicolas II et de la tsarine Alexandra. Impressionnant. Un rôle clé est joué par les fameuses sœurs Corbeau, des princesses monténégrines fascinées par l'occulte. Les sœurs Corbeau, Oui, celles qui ont ouvert les portes de la cour aux moines fous. exactement. C'est presque digne d'un roman. Oui, c'est une histoire incroyable. Mais qu'est-ce qui a convaincu la famille impériale de lui faire confiance? Alors, le tsarevitch Alexei, l'héritier du trône, souffrait d'hémophilie. Oui, c'est une maladie grave. La tsarine était désespérée. Les médecins ne pouvaient rien faire. Et Raspoutine, fort de sa réputation de guérisseur, entre en scène. Ah oui, je vois. Et il réussit apparemment à soulager le jeune prince. Miracle. Manipulation. On ne sait pas vraiment. C'est un mystère. Mais une chose est certaine. Cet événement marque un tournant. Un tournant décisif. Raspoutine gagne la confiance de la famille impériale. Et il s'installe à la cour. Oui, il devient une présence constante dans leur vie. Son influence grandit de jour en jour. Et son ascension s'accompagne de rumeurs de plus en plus sombres. Ah oui, des rumeurs de débauche, de but de pouvoir, de corruption. On a lu des témoignages assez choquants. Oui, l'opinion publique commence à s'inquiéter. Le moine saint se transforme en moine fou aux yeux du peuple. On a même lu qu'une servante l'a accusé de viol. Oui, un épisode très sombre. La tsarine a-t-elle réagi? Elle a refusé de croire aux accusations. Aveuglée par sa confiance en Raspoutine, elle a même exilé les prêtres qui osaient le critiquer. C'est incroyable cette emprise qu'il avait sur la famille impériale. Oui, c'est fascinant et terrifiant à la fois. Comment expliquer un tel pouvoir? C'est la grande question. Certes, la tsarine était fragile, désespérée par la maladie de son fils. Mais il est autre chose. Quoi donc? Raspoutine était un maître de la manipulation. Ah oui, c'est vrai. Il savait jouer sur les peurs, les faiblesses, les aspirations de chacun. Il était un fin psychologue en quelque sorte. On peut le dire? Nos sources décrivent des comportements assez étranges de sa part. Oui, des déclarations mystiques, une attirance immodérée pour les femmes, des rituels bizarres. Un vrai personnage de roman. On trouve dans les rapports de police des descriptions de ses soirées, dans des maisons closes, de ses séances de flagellation, de ses crises mystiques en public. C'est un mélange de ferveur religieuse, de troubles mentaux et de mise en scène. C'est la question. Difficile de démêler le vrai du faux. On dirait que le mystère reste entier. C'est ce qui rend son personnage si fascinant. Ouais, on pourrait dire ça, un vrai mystère en fait. Et cette image de moine fou, elle a eu des conséquences. Ah oui, clairement. Ça a joué un rôle crucial dans la suite des événements. Ah bon? Sa réputation sulfureuse a attisé la haine et les rumeurs les plus folles. On a lu qu'il y a même eu des tentatives d'assassinat. On dirait un scénario de film. Oh, carrément. La première tentative est incroyable. C'est un prêtre exilé Iliador qui l'organise. Miledo? Oui. Il fait poignarder Raspoutine à plusieurs reprises. On le laisse pour mort, mais il survit. Incroyable. Imaginez l'impact sur la population déjà convaincue de ses pouvoirs surnaturels. Ouais, ça a dû renforcer sa légende. Complètement. Et c'est après cette tentative d'assassinat qu'il prononce sa fameuse prophétie. Oui, exactement. Celle qui pèse sur le destin des Romanov. Laquelle? Il prédit que si un membre de la famille impériale le tue, eh bien la dynastie s'éteindra dans les 2 ans qui suivent.
Voilà, une prédiction glaçante. Oui, ça ajoute une dimension tragique à toute cette histoire. En plus de la Première Guerre mondiale éclate. Exactement. Le tsar Nicolas Segbings part au front, laissant la tsarine Alexandra gérer les affaires du pays. Oui. C'est là que l'influence de Raspoutine devient vraiment problématique, non? Oui, la guerre a agi comme un catalyseur. Comment ça? La tsarine, isolée, angoissée, se repose de plus en plus sur Raspoutine. Il se mêle de toute nomination de ministre de décision militaire. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que ses choix sont catastrophiques. Ah oui, ça a dû avoir un impact terrible sur le moral des troupes et de la population. Absolument. La Russie s'enfonce dans la guerre, les défaites s'accumulent, le peuple souffre. Raspoutine devient le bouc émissaire parfait. Oui, on l'accuse de trahison, de comploter avec l'Allemagne et d'être responsable de tous les maux du pays. La situation devient explosive. Complètement. On comprend pourquoi certains ont voulu l'éliminer. Oui, et c'est dans ce contexte de chaos et de haine que se noue le complot final. Le couple qui va mener à sa mort. Exactement, un groupe d'aristocrates mené par Félix Yusupov, le neveu de la tsarine, décide de passer à l'action. Félix Yusupov. Oui, ils sont convaincus que la seule façon de sauver la Russie, c'est d'éliminer Raspoutine. Un personnage ambigu, ce Yusupov. Tiraillé entre sa loyauté envers la famille impériale et son désir de sauver la Russie. On imagine le dilemme. Il organise l'assassinat avec un soin méticuleux. Ah oui, Il attire Raspoutine dans son palais sous prétexte de le présenter à sa femme Irina, réputée pour sa beauté un vrai guet-apens. et Raspoutine tombe dans le piège. L'histoire de l'assassinat est incroyable. Yusupov sert à Raspoutine des gâteaux et du vin empoisonné au cyanure. Du poison? Mais il semble insensible au poison. Il engloutit tout sans brancher. Incroyable. Yusupov panique. Il se demande s'il n'a pas affaire à un être surnaturel. On imagine la tension. Finalement, Yusupov se résout à tirer sur Raspoutine qui s'effondre. Il est mort. Les conjurés le pensent, mais quelques instants plus tard, Raspoutine se relève et tente de s'enfuir. Imaginez la panique des assassins. Une scène digne d'un film d'horreur. S'ensuit une course-poursuite dans le palais des coups de feu. Et Raspoutine est finalement abattu à plusieurs reprises et jeté dans la Neva, le fleuve glacé qui traverse Saint-Pétersbourg. une fin tragique à la hauteur de sa vie tumultueuse. Et l'histoire ne s'arrête pas là. Ah bon? Lorsqu'on retrouve son corps, on découvre de l'eau dans ses poumons, Ce qui signifie, qu'il était encore en vie lorsqu'il a été jeté dans le fleuve. c'est pas possible. La légende du moine indestructible prend encore plus d'ampleur. Et sa prophétie. Tragiquement, oui, moins de 2 ans après sa mort, la famille Romanov est exécutée par les bolcheviks. Oh non, La dynastie impériale s'éteint dans un bain de sang comme l'avait prédit le moine fou. incroyable. C'est comme si Raspoutine avait emporté la Russie avec lui dans sa chute. Attention à ne pas tomber dans le manichéisme, la situation en Russie était déjà explosive avant Raspoutine. Oui, c'est vrai. La guerre, les famines, la colère du peuple. Raspoutine a joué un rôle de catalyseur, mais il n'est pas le seul responsable de la chute des Romanov. Il faut replacer sa vie dans le contexte de l'époque. Exactement, il était un symptôme, une expression exacerbée des tensions qui traversaient la Russie du début du X siècle. Un catalyseur, mais pas à la cause profonde de la révolution. C'est ça. Oui, on a vraiment fait un sacré bout de chemin. On a vu son parcours de la Sibérie jusqu'à sa fin tragique. Ouais, c'est ça, on a retracé toute sa vie de ses débuts modestes jusqu'à la cour des Tsars. On a vu comment ce moine guérisseur est devenu le moine fou. Exactement, un symbole de tous les maux de la Russie. Et comment cette image a contribué à sa propre chute. Une chute qui a entraîné la dynastie des Romanov. C'est vrai. On dirait une tragédie grecque. Ah oui, carrément. Il y a cette dimension tragique avec la prophétie, la fin des Romanov, la révolution. Alors finalement, Raspoutine était un manipulateur cynique ou un homme sincère? Bonne question. Difficile de trancher. Il était probablement un mélange des deux, un être complexe avec ses aspirations, ses ambitions. Fascinant et terrifiant à la fois. Oui, complètement. Il incarne toutes les contradictions de son époque. L'occulte, le pouvoir, la violence. Plus d'un siècle après sa mort, il continue de fasciner. C'est clair, son histoire inspire encore les artistes, les écrivains. C'est devenu un mythe, un symbole du pouvoir de la manipulation. Exactement. Merci beaucoup pour cette plongée passionnante dans la vie de Raspoutine. Merci à vous, c'est un plaisir de partager tout ça avec vous et les auditeurs. Et à vous, chers auditeurs, si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à consulter les sources qu'on a utilisées. Vous y trouverez des témoignages, des analyses historiques, des anecdotes incroyables. De quoi vous plonger encore plus dans le mystère Raspoutine. Et qui sait, peut-être que ça vous donnera envie d'explorer d'autres personnages d'autres époques. En attendant, on vous remercie de votre écoute et on vous donne rendez-vous pour une prochaine plongée au cœur de l'histoire.